Nous allons commencer cette table ronde qui a pour objet le bilan des autorisations de plantation et sur les conséquences pour la vigne du changement climatique. Nous en avions beaucoup parlé au cours de ces dernières années, mais c'est vrai que nous n'avions jamais formalisé par une table ronde cette problématique et à la demande d'un certain nombre de parlementaires, nous n'y sommes donc attelés. Et je remercie nos invités qui ont répondu très rapidement à notre invitation et ils vous le diront eux-mêmes, il semblerait que nous soyons au cœur de l'actualité de cette problématique, donc je crois que ça correspond vraiment à la façon dont nous souhaitons travailler au sein de cette commission. Nos invités, nous avons monsieur Jean-Marc Touzard, qui est le directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique. Ils auront chacun naturellement la parole leur sera donnée, ils se présenteront et au-delà, il vous fera un petit point. Madame Anne Haller, qui est la déléguée pour les filières viticoles et cidricoles à France Agrimaire. Monsieur Jérôme Gauthier, inspecteur national de l'Institut national de l'origine de la qualité INAO. Juste vous rappeler, mais vous le savez, que dans le cadre de l'actualité de la COP22 à Marrakech, nous sommes effectivement la commission qui a en charge la problématique de la vigne, de la viticulture, puisque nous gérons toute la partie agriculture et nous avons un certain nombre de parlementaires ici présents, dont Marianne Fabre, qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet et qui ont été porteurs de propositions de résolution, mais également de textes de loi. Dans le 5e rapport du GIEC, le changement climatique a des conséquences telles que cela a été démontré sur les systèmes naturels. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. La vigne n'est pas épargnée. Elle subit déjà les conséquences du changement climatique du fait de la sécheresse et de l'augmentation des températures en été. Les vendanges sont plus précoces. Les caractéristiques même des vins français sont modifiées. Ils sont plus alcoolisés et moins acides. Donc nous aurons effectivement une partie qui concernera le bilan des autorisations de plantation de vignes en 2016 avec la réforme des autorisations de plantation et également, je pense, le bilan des attributions sur les 8 premiers mois de la mise en œuvre. C'est important que nous ayons toutes ces données parce qu'il est vrai que nous avons des parlementaires qui sont assez spécialisés sur cette thématique et d'autres moins parce qu'ils se sont concentrés sur l'immensité des thématiques que nous avons à gérer. Donc c'est bien de mettre tout le monde au même niveau d'information. Ça permet après, pour le débat qui va suivre, d'avoir tous le même niveau d'éléments en réflexion. Moi, pour ma part, avant de vous passer la parole, j'aurai quelques petites questions à vous poser. Soit vous me répondez dans vos propos introductifs, soit vous répondez à l'issue de vos propos introductifs, puisque la parole sera donnée à l'ensemble des parlementaires, et vous aurez de nouveau la parole. On a dû vous expliquer notre fonctionnement pour répondre. Concernant les quelques interrogations que j'ai, celles portent sur les autorisations de plantation. Doivent-elles dès à présent nous servir pour adapter nos vignobles à ces changements climatiques ? Concernant le projet La Cave de l'INRA, dont vous nous parlerez, quel est selon vous le scénario de prospective le plus probable parmi ceux avancés pour 2050 ? Si nous devons déplacer une partie de nos vignobles, qu'adviendra-t-il de nos terroirs ? Ce sont quand même des questions qui se posent non seulement à la représentation nationale, mais à l'ensemble de nos populations et de nos concitoyens. Le cahier des charges des AOC étant strict, comment ces contraintes climatiques sont-elles prises en compte ? Degré d'alcool, innovation technique, zonage ? Tout ça, effectivement, est en débat. Et quelles sont, enfin, les réactions des consommateurs envers les vins les plus concentrés, les plus alcoolisés ? Parce qu'on le voit, il y a eu des modifications avec, aujourd'hui, aussi des attitudes de consommation qui peuvent évoluer. Merci encore. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez prévu d'intervenir. Monsieur Touzard, merci encore.